Est-ce que vous savez c'est quoi un mouton noir? À vrai dire, l'image est très parlante. C'est celui qui ne ressemble pas aux autres, celui que personne ne soutient et qu'on met de côté. Et devinez quoi? Les histoires de moutons noirs en e-sport, c'est ce qu'on fait de mieux. Parce que derrière les grands exploits et les finales mythiques, il faut toujours un bon antagoniste. Et cette règle s'applique à toutes les scènes compétitives. Mais quand je dis toutes, vous ne réalisez peut-être pas à quel point ce principe s'applique à n'importe quel jeu, y compris des choses simples que vous connaissez forcément. Et oui, même ce jeu que tu lances en douce dans un amphi a une scène e-sport ultra développée. Ça s'organise autour de la Clash Royale League. Chaque année, il y a une saison qui comporte des tournois mensuels et à la fin, seuls les 16 meilleurs sont qualifiés au final mondial. Alors je sais qu'autant d'engouement peut paraître exagéré, surtout pour un jeu mobile. Et pourquoi pas la Candy Crush League tant qu'on y est. Mais déjà, je vous ferai dire que vous pourriez être surpris. 3, 2, 1, pick up your phone. Et ensuite, derrière un jeu simple peut se cacher un gameplay riche. Ici, le concept est le plus basique qui soit. Vous avez 3 tours, une jauge d'élixir qui se régénère toute seule, et un deck de 8 cartes. Le but, détruire plus de tours que votre adversaire. Chaque carte que vous avez en main vous demande une certaine dose d'élixir, mais pour chaque monstre et sortilège que vous posez, il existe une parade. Par exemple, quand j'invoque ce géant, il met des dégâts colossaux à une tour. Maintenant, si je place ce même géant à côté d'une armée de squelettes, il se fait annihiler. Et eux-mêmes n'ont absolument aucune chance si je leur balance des flèches. On a beau connaître tous les counters dans Clash Royale, certains coups restent inattendus, comme le roi qui cherche un cadeau capable de surprendre la reine. Le roi voulait trouver quelque chose d'unique, un objet que personne ne pourrait contrer. C'est alors qu'il découvrait un artefact rare, la montre Holzkern. Une montre qui donne un boost d'élixir phénoménal. Mais ce n'est pas tout. Holzkern propose tout un univers de trésors. Des montres, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et bien d'autres. Tout est fabriqué à partir de matériaux naturels. Bois, pierres précieuses, marbre et même de véritables feuilles d'arbre. Chaque pièce devient ainsi unique comme une carte légendaire qu'on ne découvre qu'une fois dans sa vie. Rare, précieuse et puissante, c'était le cadeau parfait pour la reine. Moi, j'ai choisi cette magnifique montre en marbre noir pour rester classe et sobre en toutes circonstances. Ce que j'aime chez Holzkern, c'est qu'ils produisent leurs pièces en petite quantité, pour préserver l'environnement et la beauté de chaque création. Tous les produits sont garantis 2 ans et livrés en 2 à 5 jours ouvrables, avec livraison et retour gratuit. Pour la Saint-Valentin, Holzkern devient le cadeau idéal pour ton roi ou ta reine. Avec le code QUI, tu débloques moins 15% sur tout le site et un magnifique sac cadeau offert avant le grand jour. Le QR code est disponible juste ici et tous les liens sont en description. Merci à Holzkern d'avoir sponsorisé la vidéo et maintenant, retournons à notre histoire. Vous l'avez sûrement compris, Clash Royale est un jeu équilibré, ou du moins qui essaye de l'être. Donc ça veut dire 2 choses, vous n'arriverez jamais à la fin et le plus fort gagnera toujours. Enfin je dis ça, mais il y a peut-être bien une personne qui a terminé le jeu. C'est un jeune prodige égyptien, souvent considéré comme le faker de Clash Royale, celui que toute la communauté considère sans débat comme le numéro 1 mondial, mais qui en plus de ça donne l'image d'un gars toujours souriant. Je parle évidemment de Mohamed Light, qu'on va simplement appeler Mo. D'ailleurs, en 2024, il marque une ère de domination jamais vue. C'est le plus fort, le plus aimé, bref, il a tout du chevalet blanc de la CRL. Et dès le début de la saison, il se qualifie au World en allant chercher un ticket d'or. Ce qui ne l'empêche pas de venir aux autres tournois qui ont lieu chaque mois, là où ses rivaux tentent eux aussi de le rejoindre au sommet. Et lors du tournoi du mois de juin, Mo atteint les quarts de finale sans aucune difficulté. Jusque-là, rien d'anormal. On est parti directement dans la première game. Ouais, avec la caméra de Riley qui est pas du tout bon format. Autant pas mettre de caméra les gars. À ce niveau-là, Pour un joueur du niveau de Mo, ce match a tout d'une rencontre parfaitement banale. Pas vrai? Donc, Oh attention, on est connecté. Oh l'erreur. Oh, et en plus, il n'y a plus de zap. Il me semble qu'il a joué son sap dans la rotation. Hein. Ah, Momo qui fait une erreur comme ça, les potes, on va commencer à se poser des vraies questions par contre. Non, moi mais là, qui est peut-être pas dans son bonjour les gars. Ce que vous venez de voir, ce n'est rien d'important. Une simple erreur de parcours. Parce que dans la suite de la compétition, Mo remontera tout le loser bracket et gagnera la finale, sans surprise. À la place, s'il y a bien une chose que vous devez retenir, c'est lui. La seule personne contre qui Mo a perdu. Et si le premier a tout du gars populaire et souriant, lui, c'est clairement un mouton noir. Mais n'allons pas trop vite. Laissez-moi d'abord vous présenter Riley. Beaucoup considèrent ce joueur comme le roi du lockbait, un style de jeu qui repose sur la princesse et le fut à gobelins, en tout cas dans sa variante la plus connue. C'est un deck léger qui oblige à défendre et qui met une pression constante sur l'adversaire. Mais avant même d'être le maître du lockbait, Riley est avant tout un créateur de contenu. Et ce statut de youtubeur, ça lui attire quelques ennuis. Pour faire simple, quand on parle de Mo, il n'y a pas de débat possible. Tout le monde sait qu'il est le GOAT. Maintenant, quand on se penche sur le cas de Riley, c'est plus compliqué, parce que Internet. Et quand vous passez plusieurs années de votre vie à vous exprimer dans des vidéos, votre personnalité ne peut jamais plaire à tout le monde. À vrai dire, vous pourrez même passer des heures à scroll dans des commentaires où les gens débattent sur pourquoi ils détestent Riley. Joueur arrogant et surcoté, utilisation de decks toxiques, voix insupportable. Yeah, what's up guys?
les justifications ne manquent pas. Mais mouton noir ou pas, son talent est indéniable. D'ailleurs, l'année 2024 marque un tournant dans sa carrière, avec une saison absolument remarquable. Il est 16e sur le classement officiel de la Ligue et surtout 3e dans le classement communautaire. C'est grâce à cette dernière performance qu'il va se qualifier aux grandes finales mondiales. Et cette année-là, il y a une petite particularité. Elle se jouera en format réduit avec seulement 8 qualifiés au lieu des 16 habituels. Autrement dit, en 2024, Riley fait partie du top 8 des meilleurs joueurs de Clash Royale au monde. Même si ça, ce n'est pas un avis partagé par ses haters. Mais si vous voulez mettre tout le monde d'accord et devenir le nouveau Mohamed Light, il n'y a qu'un seul moyen, détrôner le grand favori pendant les Worlds. Alors cette compétition, c'est l'occasion rêvée de changer de camp et de passer du mouton noir de la CRL à son nouveau héros. Faisons un point rapide sur les règles. Les rencontres se déroulent en BO3, autrement dit, le premier qui gagne 2 games gagne également le match. Mais les joueurs ne peuvent pas utiliser les mêmes cartes plusieurs parties d'affilée. Ils doivent faire un roulement et il y a donc un aspect stratégique. Il faut choisir un autre deck qui s'adaptera à l'adversaire. Mais avant même de s'inquiéter pour ça, faudrait déjà passer le premier tour. Et mauvaise nouvelle, Riley se retrouve dès le début contre Taha, celui que tout le monde considère comme le numéro 2 mondial. Ce n'est pas un bon tirage, surtout que Riley joue la première lane de sa vie au plus proche du public. Dans cette salle, la pression est palpable et l'ambiance n'a rien à voir avec celle des finales mensuelles. Mais qu'il soit habitué ou non, il déroule son jeu face à un Taha quasiment absent. Son adversaire tente même de jouer un deck lockbait lors de la deuxième game. Et comment dire, ça n'a pas l'air de lui réussir. He can feel it, Talk can feel it. Can he get one more prediction? It's not gonna happen. Riley taken game 2 and the set overall. Avec ça, Riley ne pouvait pas rêver d'un meilleur début de compétition. Et dans sa lancée, il bat également le Brésilien Sub. Not have a big spell. Pekka's walking towards tower as well. Lightning does drop. The cage gets taken out. The rage drops, and Riley wins it. Ça lui permet d'être d'ores et déjà dans le top 4 et donc de se qualifier pour la 3e et dernière journée du tournoi. C'est dans les prochaines heures que tout va se dénouer, mais c'est également là qu'il va rencontrer l'adversaire ultime, celui qui ne concède rien et semble rouler sur le jeu. Battre Mo dès maintenant, c'est se mettre dans une position favorable. Ça le qualifierait pour la grande finale sans avoir à passer par le lower bracket. Par contre, s'il perd, autant dire que Mohamed Light aurait déjà une main sur le trophée. Mais il y a un problème. Mettre un 2-1 à Mo dans un quart de finale mensuel, c'est une chose. Le faire en demi-finale avec le titre de champion du monde et un cash prize à 200 000 en jeu, c'en est une autre. Non! What the fuck? Non! Non, Riley. Riley, Non, pas Riley! Il avait une seule chance! L'aura de Mohamed Light. L'aura de Mohamed Light. Ce joueur, les potes, il fait faire des misclics à ses adversaires. Et c'est quoi ce sort de rage? Non, frère, mon moment Oh, de défense. il est trop content! Non, il est trop content. Il est déjà en train de sauter, frère. Il est trop oui, fort. il le sait! Il est trop le fort. sait. Il le sait qu'il se rapproche! Et oui, alors là. Très bien de ce titre Alors de là. champion du monde! Alors là, les potes, je pense que rien ne peut l'arrêter pour aller chercher ce titre. Ce n'est qu'une première défaite et Riley n'est théoriquement pas encore éliminé. Pourtant, vous ne savez pas à quel point la situation est désespérée, parce qu'il se retrouve contre Lucas, un excellent joueur qui a remonté le lower bracket. Avec un tel enchaînement de victoires, c'est lui qui a l'ascendant psychologique. Mais petit coup de chance pour Riley, pendant la première game, Lucas fait le choix risqué de prendre un deck lockbait. Évolution et on est reparti encore une fois sur du lockbait contre Riley. Pourquoi ils ont tous envie de sortir le bait contre Riley, genre c'est Je ça? sais pas, ça, je pense que ça les excite. Et contre un connaisseur absolu du lockbait, c'est un mauvais choix stratégique. Et on commence avec une grosse victoire de la part de Riley qui dit écoute. Mais un match n'en serait pas un sans deux adversaires sur le terrain, et Lucas se rattrape largement dans la deuxième partie. Oh la défense! Il veut pas lâcher, frère. Franchement magnifique, très combatif Riley, mais ça va faire un partout. C'est donc la troisième qui doit les départager. Allez, on est parti dans cette troisième game. Et elle s'éternise avec deux joueurs qui se donnent coup pour coup. Ça se prolonge au-delà du temps réglementaire, et même à ce stade-là, les deux n'ont que 4 points de vie de différence. Ce qui veut dire une chose, quoi qu'il se passe, tout va se résoudre dans les 30 prochaines secondes. Ice Spear does connect. That will slow down the RG. Does he have a mortar? He doesn't care to defend. He's worried about the right side. Fireball logged from both. 1195, 1239. I think Riley's gonna win the spell cycle race. We need one more fireball. Riley's got it. Riley's got it. That's gonna do it. Ladies and gentlemen, Riley taking the most important best of 3 we've seen today. La CRL connaît enfin son finaliste, celui qui servira de challenger à Mohamed Light, et Riley se montre clair. Même s'il n'était pas le joueur le plus attendu à ce stade de la compétition, il n'est pas là pour repartir les mains vides. You have to feel so good about, just this tournament in general. You have $100,000 locked up already. What does that mean to you? Well, I just want to win. I don't care about the money. I mean, maybe it could go into YouTube, but I don't really think so. If I wanted anything, I could have already got it, so it's fine.
Alors tout ça c'est bien beau, mais encore faut-il battre Mo en grande finale des Worlds. Et une nouvelle fois, Riley est dans une situation très inconfortable. Alors que son adversaire a pu se reposer entre la demi et la grande finale, lui doit enchaîner un 3e match d'affilée. À un tel niveau de jeu, c'est difficile de garder sa concentration aussi longtemps. Surtout qu'il a dû révéler beaucoup plus de decks que Mo. Et enfin, comme si tout ça ne suffisait pas, Riley doit gagner non pas un match mais 2. Alors comment dire, les codes de victoire ne sont pas vraiment en sa faveur. Pourtant, ses fans le regardent et ne veulent pas être déçus. Tandis que ses haters n'attendent que le moment de sa chute. Un instant qui pourrait arriver plus tôt que prévu. Le sorcier glace, regardez les dégâts, regardez les dégâts. C'est pas défendu, Regardez Riley, les dégâts. ça commence à être compliqué. Riley, il a FK Bren, il est complètement FK Bren, là, il a pas Il est défendu. paralysé. C'est fini, la boule de feu qui part. Est-ce que ça Attention, suffit? attention. La bûche derrière, la bûche derrière, la bûche derrière. Il va la mettre en défense. Eh non, il a la Ouais. boule de feu déjà. Aïe, 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 aïe. Momo. La situation est critique, Riley rentre très mal dans sa rencontre. Il ne lui reste qu'une seule partie pour remonter la pente. Clear. Oh my word. And Mo knows. That's it. That's it. Oh my. Mohamed Light is going to be our 2-time world champion and consensus greatest of all time. I mean, there's still play to go. Camera, don't. Why are we pulling away? Mais c'est la guerre. mais c'est quoi ce flop? Mais il vient d'envoyer, mais c'est pas terminé. Oh la régie. Oh le flop. Riley s'est fait éclater tellement rapidement que la régie a cru à une victoire de Mo. Ils ont envoyé les pétards et les confettis alors même qu'il restait encore 1 minute de jeu. Après ça, Riley tente comme il peut de se rattraper. Mais détruire la tour de Mo, c'est mission impossible. 12 secondes de ce deuxième titre de champion du monde pour Mohamed Light qui commence déjà à sourire, il le sait. Il le sait, on tente le truc. Tout le monde le sait. Non, ça tape pas et c'est Mohamed Light qui va être 2e fois champion du monde. Riley qui s'est un peu fait avoir sur la première défense. Il s'incline 2-0 en grande finale, dans ce qui a été l'un des matchs les plus expéditifs du tournoi. Le mouton noir de la CRL restera jamais dans l'ombre de Mohamed Light. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Une 2e place est un résultat honorable, surtout pour une première LAN. Riley sera forcément attendu au tournant dans les années à venir. Et c'est justement ça qui va rendre la situation 3 fois pire. Parce que l'année 2025 ne sera pas de tout repos. Si je devais résumer, Riley va faire du Riley. Des clashs avec un ancien champion sur Twitter, une implication dans une vague de bans massifs sur Clash Royale, et enfin le clou du spectacle, il ne parvient même pas à se qualifier au World 2025 après une saison désastreuse. Sa finale contre Mohamed Light était pour lui l'occasion de devenir une légende. À la place, il s'est enfoncé dans son rôle de mouton noir. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une question. Comment se relever de tout ça? I hired a Clash Royale pro player. We're back again to see if a pro player can beat 3 girl YouTubers. Bro, you're losing to me on Fortnite. Tous ces fous rires, ces succès, ces fiertés, c'est ça son moyen de passer à autre chose. Parce qu'en réalité, l'absence de Riley en 2025 s'explique facilement. Il ne veut plus prioriser le tryhard, il préfère s'amuser et développer sa chaîne YouTube. Après tout, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais le champion parfait. Alors, à quoi bon? Si on ne peut pas s'accomplir dans la victoire, autant se transformer dans la défaite. Encore merci à Allskern d'avoir sponsorisé la vidéo, et n'oubliez pas, avec mon code QUI, vous avez moins 15% sur tout le site et un magnifique sac cadeau offert avant la Saint-Valentin. Toutes les informations sont en description et commentaires épinglés.